BL Métamorphose, ça va aller dans sympa. Plutôt, c'est une série en 5 tomes. C'est une belle histoire d'amitié entre une jeune collégienne et une grand-mère. Donc ils ont la passion commune des boys love. Et franchement c'est plutôt mignon, c'est plutôt cool. Donc une belle petite histoire qui va dans sympa. Ça lui va très très bien. Blue Lock, je le mettrai dans le haut du très bien. Peut-être pas excellent, mais enfin il est pas loin d'aller dans excellent. Mais j'ai une petite préférence pour Awashi, même si les deux ne sont pas du tout comparables, hein, qu'on soit bien clair. Il y a juste le foot en commun. Awashi c'est le collectif, Blue Lock c'est l'individualisme. Mais Blue Lock, ouais, ça va dans très bien. On passe des très bons moments, les dessins sont très beaux. Ça s'attache un petit peu moins au personnage, contrairement à Ashito, je trouve. On a moins d'attache. Mais voilà, Blue Lock, ça va vraiment très bien. Boruto, alors, Boruto, ce qui est plus compliqué. Allez, vas-y, on va le mettre dans excellent. Voilà, j'ai peut-être un avis plus controversé que certains. Pourquoi je mets Boruto dans excellent? Bah pour moi, je trouve qu'il y a des très très bonnes idées dans Boruto. Alors Naruto, j'aime bien aussi son développement, même si on le voit un petit peu plus en retrait. Boruto a un très très bon caractère, enfin j'aime beaucoup son caractère dans le manga, en tout cas j'entends plus que dans l'animé. Si c'était l'animé, je l'aurais mis dans ok, et encore non, peut-être pas ouf, très clairement, parce que les seuls moments où c'est bien, c'est quand il reprend le manga. Et bah, clairement Boruto, je trouve qu'il a une très bonne mentalité, il est très, comment dire, très admiratif de son père, et ça je trouve ça très très cool, chose qu'il n'a pas forcément dans l'animé, en tout cas ça n'a pas été démontré. Vers les débuts et les fillers là, franchement je trouvais très très bonnes idées, des belles petites planches, et j'aime beaucoup la tournure que prend Boruto en tout cas. Donc, moi je trouve que c'est une très très bonne suite à Naruto. Quoi qu'en disent les gens, moi je kiffe Boruto, donc il a pas volé sa place dans excellent. Boss ou crève, une des nouveautés de chez Naban. Pour l'instant je mets ça dans sympa. J'ai passé un bon petit moment, l'histoire est plutôt cool, l'ambiance est vraiment très spéciale. C'est dans un monde où soit tu bosses, soit on tombe dans des camps de concentration où tu es reprogrammé. C'est assez violent, c'est en 6 tomes, donc j'attends d'en voir plus pour juger totalement l'œuvre. Brevesse journée, je trouve ça dans sympa aussi. Un manga français avec un chara design inspiré de Dragon Ball, donc c'est l'auteur est fan de Dragon Ball et ça se ressent. C'est une bonne petite histoire, donc fantasy, très très drôle, très beau aussi visuellement, j'aime beaucoup. Donc pareil, j'ai lu qu'un seul tome pour l'instant, il n'y a qu'un seul tome sur 3 prévus qui sont sortis, donc j'attends d'en voir plus pour en juger un peu plus. Pareil pour Brigade d'Outre-Tombe, un peu le même genre, on finit en 3 tomes, là je peux juger la série complète, c'est sympa, il y a une ambiance Stranger Things qui est plutôt cool. Donc voilà, c'était sympa. Après, est-ce que je vous la conseille? Je sais pas trop, mais en tout cas c'est une bonne petite série. Ensuite on a Butterfly Beast, là je le mets dans très bien. Franchement c'est une bonne série. Ici, très très bonne place. Bon, moi j'ai lu que la première partie, il me semble c'est en 2 tomes. Après il y a une deuxième partie qui est publiée, qui est terminée en 5 tomes, ça je l'ai pas encore lu. La première partie se suffit à elle-même. En soi, elle a une fin, même si c'est une fin ouverte. Très très bonne série dans l'ère Edo, où c'est une kunoichi qui chasse un petit peu les shinobi qui sont dissidents, donc les parasites shinobi, donc son job ça va être de les éradiquer. Franchement, très très charismatique notre protagoniste, donc c'est une belle série sur l'ère Edo au Japon si vous aimez un petit peu l'ambiance et le style. Roster Fighter, alors je vais mettre dans sympa. C'est pour résumer, c'est One Punch Man version coq. Les dessins sont très très beaux, l'histoire est plutôt cool, c'est faut le prendre à la rigolade, mais franchement c'est plutôt bien fait. Courrier des miracles, ça je le mets pareil dans sympa, ça va pas plus haut, quoique je vais peut-être le mettre dans ok, ça va peut-être descendre un petit peu. Ouais, vas-y, il va aller dans ok. C'est une belle histoire. Après, c'est en 3 tomes. C'est un enfant en gros qui va se retrouver aux portes de la mort et soit il va devoir distribuer beaucoup de miracles aux gens qui sont sur Terre pour pouvoir retrouver sa vie normale. Il va avoir pas mal de réflexions sur sa vie en soi, sur son avenir, etc. C'est une belle histoire sympa. Après, ce que je vous la conseille, si vous tombez dessus, pourquoi pas. C'est en 3 tomes terminés. Mais après, je la recommanderais pas plus que ça. Alors, Dead Tube, je le mets dans sympa.
parce que clairement ça convient pas à tout le monde, c'est très borderline, moi j'aime bien, mais c'est vraiment très trash. Mais dans son genre c'est plutôt cool. Si vous aimez le genre, bah, en tout cas je le conseillerais pas, enfin en tout cas aux personnes très averties, mais moi j'accroche bien au délire de DeadTube. Demon Slayer, bah, je vais trancher aussi, hein, je vais faire des débats, mais très clairement Demon Slayer pour moi ça va dans OK, et version manga ça va clairement pas plus haut. On va dire j'ai été déçu de la fin parce que très clairement bon, aucune surprise, ça se passe comme on l'avait imaginé depuis la moitié de la série. Voilà, aucune surprise comme je l'ai dit. L'épilogue de fin totalement oubliable et je me suis limite ennuyé, pour pas dire plus. Quand on les voit tous partir à l'école, enfin leur chapitre sur leurs descendants qui vont à l'école, je m'en fous, mais totalement, c'est totalement OSEF complet. Les dessins, je les trouve dégueux, très clairement, je les trouve moches. Heureusement qu'il y a l'animé. L'animé, je le mets dans excellent. Le manga, je le mets dans OK, voire limite pas ouf, mais ça serait un peu forcé, mais très clairement Demon Slayer c'est OK, vraiment pas plus. Je trouve qu'il est surcoté de ouf. Sans l'animé, on a très bien vu que le manga n'existait pas. Ça s'appelait Les Rôdeurs de la Nuit, vous en avez entendu parler? Non, parce qu'il a été décommercialisé et dès que l'animé il est sorti, ils ont remis Demon Slayer et là ça a pris du succès. Mais très clairement, Demon Slayer c'est dans OK, pas plus pour moi. Demon Tune, ça va dans OK aussi. Série terminée en 4 tomes, j'avais bien accroché quand j'avais lu la première fois. Mais c'était dans les premiers mangas que j'ai lu, donc j'avais pas trop d'appui dessus, en tout cas quand je l'avais lu. Donc plus j'ai lu de séries, plus je peux avoir un avis. C'est sympa, mais c'est pas si ouf que ça. Enfin, il y a pas mal de choses, des démons, des fées, des pouvoirs sains, il y a pas mal de choses qui se mélangent, mais c'est pas si ouf que ça. Dragon Ball Super, je vais le mettre dans... je vais le mettre dans le bas du très bien. Allez, on va le mettre dans le bas du très bien, parce que en manga, je trouve qu'il est moins bon qu'en animé. Il y a des moments, en fait, il y a des très bonnes idées, je trouve, dans Dragon Ball Super. Il y a des idées qui sont moins bonnes, forcément. Goku, je le trouve débile, c'est ça qui est chiant. Je trouve qu'il y a des très bonnes idées au début de l'arc, au milieu de l'arc, mais quand on arrive toujours à la fin des arcs, ils déconstruisent tout ce qu'ils ont fait, et ça, c'est saoulant. Comme par exemple, dans l'arc Moro, il y avait des très bonnes choses. Des fois, enfin, ils utilisent des trucs à la fin, tu te dis, bah c'est bon, ils ont compris. Et non, ils reprennent toujours le même schéma pour galérer sans aucune raison. Comme par exemple, ceux qui l'ont vu, pourquoi ils lui donnent un Senzu pour lui prouver un petit peu. Ouais, ok, c'est sa fierté de Saiyan, mais non. C'est débile, c'est juste pour refaire un scénario, pour rebalancer, mais il y a des trucs qui sont pas logiques. Il y a des très bonnes scènes. Après, l'arc tournoi du pouvoir, j'ai trouvé nul en manga, très clairement. En animé, j'ai beaucoup aimé, mais en manga, j'ai trouvé nul. L'Ultra Instinct, il n'y a pas du tout la même prestance en manga qu'en animé. Enfin, je le préfère largement en animé. En manga, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de prestance. Mais bon, ça c'est un autre débat, mais dans le bas du très bien parce qu'il y a de très bonnes idées, mais sinon un peu mitigé. Ensuite, Echoes, ça va dans sympa. J'ai lu que 2 tomes, je ne suis pas trop jugé, mais Keisan B, j'aime bien, mais pour l'instant, j'ai pas trop envie de continuer la série. Enfin, je la continuerai un jour, mais pour l'instant, c'est pas pressé. L'Éden des sorcières, j'ai trouvé ça sympa aussi. Bonne série. Pour l'instant, j'ai lu que 2 tomes. Il y en a 4 qui sont sortis, 4 ou 5. C'est une bonne série post-apocalyptique, un petit peu sur le monde des sorcières, qui sont un petit peu recherchées parce que c'est un peu le mal, entre guillemets. Mais voilà, des beaux dessins et le rythme de parution est un peu plus chiant, c'est ça qui est dommage, mais c'est une bonne petite série. Ça, on va dire, c'est Enrollback, voilà, j'allais retenir le nom. C'est OK, j'ai lu un seul tome sur les 3 qui sont sortis, c'est une enquête, voilà, c'est sympa. Après, je vais lire les 3 tomes pour me faire un avis, mais pour l'instant, je trouve ça OK, assez bien pour continuer, mais peut-être pas assez pour le recommander, on va dire. Erased, je vais le mettre au même titre qu'Echoes. J'ai lu 2 premiers tomes aussi. C'est sympa, mais j'attends de voir la suite pour vraiment juger. Escale à Yokohama, je vais mettre ça en je vais dire très bien, mais non, c'est très bien. C'est une des meilleures séries chill que j'ai pu lire. Il n'y a pas plus chill que Escale à Yokohama, très clairement. Nature parfaite pour l'été, puisqu'on y suit Echo. Non, Alpha, je veux dire, c'est Alpha plutôt. Une androïde qui se retrouve à tenir un café au bord de la mer, donc c'est
au bord de la mer, au bord de plage, ou un truc dans le genre. C'est vraiment très chill, enfin, c'est contemplatif comme manga. Vous prenez, vous posez, vous passez un très bon moment. Voilà, Escalade Yokohama, c'est fait pour vous en période d'été. Euterpe, je vais mettre ça dans pas ouf, parce que franchement, au vu du premier tome, j'ai trouvé ça sympa, et le deuxième tome, ben, je me suis dit que ça racontait pas grand chose, et que voilà, pas ouf, ça lui correspond. Je conseillerais peut-être pas plus que ça. Fenrir, ah ça me gêne, Fenrir, ça me... Alors Fenrir, si on prend en compte les 2 premiers tomes, il va dans très bien. Si on prend en compte la série complète en 4 tomes, il va dans pas ouf. Franchement, dès les 2 premiers tomes, on nous vend comme quoi c'est une série qui allait être aussi ambitieuse que Kingdom, aussi ambitieuse que Vinland Saga. Et on apprend, allez, fin du tome 3, peut-être que ben ça y est, en 4 tomes, ça va être terminé. Donc imagine un Kingdom qui se termine en 4 tomes. Non, je suis pas d'accord. Ils ont clôturé de ça d'une manière mais incompréhensible. Ils ont fait ça à l'arrache, à la va-vite. Il y a plein de questions qui sont sans réponse. Ils ont fait une ellipse des fois entre les chapitres. Il y a 10 ans, 15 ans qui se passent, mais c'est n'importe quoi. Donc pas ouf pour une série qui méritait beaucoup mieux dès les premiers tomes. La fille au temple au chat, eh ben, on va le mettre ça dans pas ouf aussi. On va continuer dans pas ouf, hein. C'est un étudiant, donc un jeune collégien, je crois, ou un lycéen, qui passe ses vacances chez sa cousine. Je crois que c'est sa cousine qui a un temple où il y a plein de chats, mais c'est pas le sujet. Enfin, c'est pas un temple où il y a plein de chats parce que voilà, ça donne envie de visiter les chats. C'est juste qu'il y a plein de chats errants qui viennent se poser là, mais sauf que ben ce garçon, tu vas avoir plein d'allusions ou je sais pas. Il va voir que ben finalement sa cousine elle a pris de l'âge, donc ben il la trouve pas mal, donc l'histoire il n'y en a pas, donc je mets ça dans pas ouf. L'Herlévium, on va mettre ça dans très bien, franchement j'ai beaucoup apprécié, donc c'est un global manga, c'est fait par un italien et c'est dans un univers fantasy, donc plutôt cool. Je suis pas trop fan du genre de base, mais là j'ai vraiment bien accroché et c'est terminé en 4 tomes. Faut que j'aille me prendre le 4e tome pour terminer la série. Et niveau dessin, je trouve ça très beau aussi, j'aime beaucoup. Donc Flair-Lévium, je conseille. Les fleurs de la mer Égée, ça va aller dans ok. Série en 3 tomes, j'ai trouvé ça très sympa. On en apprend pas mal de choses sur la période de la Renaissance au niveau de la mer Égée justement. C'est tout ce qui est Grèce, Italie, tout ça au niveau du commerce. Très intéressant, après est-ce que je la conseillerais pas forcément, mais moi je passais un plutôt bon moment, ça va, c'était pas désagréable on va dire. Fukuneko ça va dans claquer au sol, à part que ce soit des chats mignons, l'histoire elle est nulle, les dessins sont pas ouf et j'ai rien de bien à retenir de ça, sauf que les chats c'est mignon, c'est tout, mais ça, à part ça c'est très nul. Grand Blue ça va dans très bien, j'adore Grand Blue, je suis fan de l'humour, franchement j'accroche à 1000% à l'humour. Et bah voilà, je trouve qu'il n'y a pas un seul manga qui m'a fait autant rire que Grand Blue, on va dire. Niveau humour, c'est totalement mon genre. Après, c'est très spécial. Lisez le premier tome ou le deuxième tome pour voir si vous accrochez à l'humour. Si vous accrochez, vous allez kiffer le reste. Si vous accrochez pas, laissez tomber parce que Grand Blue, certes, ça traite de la plongée, mais il y a 80% d'humour, 15% de plongée et peut-être 5%, voire même plus en fait, d'alcool. Donc franchement, très bon slice of life niveau humour, je recommande à 100%. Anna l'inaccessible, je trouve ça sympa. Comédie romantique, plutôt adulte. Pour l'instant, j'en suis rendu aux 4 tomes sur 5. J'aime beaucoup les personnages, je trouve ça drôle, je trouve que ça avance bien niveau relation, donc franchement, belle comédie romantique que je conseillerais, mais un petit peu plus adulte que adolescent ou qu'un Blue Box par exemple. Ensuite, Anano Brest, j'ai trouvé ça sympa. C'est pareil, c'est fait par une française, c'est en 2 tomes, c'est une romance LGBT. Je trouvais ça cool. Voilà, il y a des bonnes petites thématiques qui sont traitées. Après, si vous le trouvez, je pense que ça peut être une bonne petite lecture. Hell's Paradise, j'ai trouvé ça sympa. Ici, j'ai lu que le premier tome, donc je peux pas trop en juger, mais de ce que j'en ai vu, c'était plutôt cool. Donc, hâte de me prendre la suite pour voir ce que ça me réserve. Mais en tout cas, pour l'instant, ça va en sympa. Hitman, les coulisses du manga, pareil, ça va en sympa. J'ai passé un bon petit moment, j'ai lu qu'un seul tome. Malheureusement aussi, ça traite des coulisses, justement, de la création du manga, du Shonen Jump, enfin, tout ce qui est magazine de prépublication, ça parle de ça. L'ambiance est assez spéciale dedans, mais enfin, en termes de... dans l'ambiance en fait de la création du manga, le manga est génial
Et les dessins sont très très beaux, c'est mon premier Kuji-Seo. Et j'ai hâte de continuer parce que je trouvais ça plutôt sympa. Léviathan, je vais mettre ça pareil aussi. Il va aller en sympa. Série en 3 tomes dans le genre, je trouve qu'il fait bien le taf. On a pas mal de belles petites planches et pas mal de petites révélations. On s'y attendait pas forcément. Franchement, en plus l'édition est très belle, donc je vous le conseillerais plutôt. En tout cas, c'est pas un manga que je vous déconseillerais. Moi, j'ai passé un plutôt bon moment. Isabella Bird, on va continuer pareil dans les sympas. On va le mettre... Si vous ne connaissez pas Isabella Bird, c'est une exploratrice anglaise qui va visiter un petit peu tous les pays, qui va faire un rapport. Donc c'est dans les années 1800-1900, si mes souvenirs sont bons. Et là, du coup, elle va aller au Japon et elle va un petit peu explorer. Elle va écrire tout ce qu'elle y voit pour en fait rédiger des rapports. C'est une exploratrice et c'est plutôt bien foutu. J'aime bien tout ce qui est historique. Donc franchement, Isabella Bird, c'est plutôt un petit plaisir à lire. Jizo, je vais mettre ça en sympa aussi. C'est le premier tome de Monsieur Tan. C'est alias celui qui a fait Mortel Adèle. J'aime bien l'histoire, ça parle bien des Jizo, donc c'est une croyance populaire au Japon. Je vous raconte pas parce que sinon je vais vous spoiler, mais c'est un one shot en plus, donc c'est plutôt bien fait. J'aime bien le genre. Si vous le voyez, vous pouvez vous laisser tenter si vous aimez un peu plus le folklore japonais. Jikaru, pareil, on va rester dans sympa. C'est un isekai plus adulte en tout cas. Je suis pas très fan des isekai de base, mais Jikaru, ça fait plutôt bien le taf. Il y a pas mal de critiques de la société envers le traitement des femmes, en tout cas ce qui avait été fait. Et j'ai hâte de voir la suite parce que j'ai plutôt bien accroché à l'univers de Jikaru. Kengan Ashura, ça va dans très bien. J'ai passé un très bon moment. J'aime beaucoup les combats de Kengan Ashura. J'aime beaucoup aussi les dessins qui ont été faits. J'aime bien le personnage. La fin m'a plutôt touché et tous les combats, il y a des moments où on s'y attend, il y a des moments où on s'y attend pas sur le dénouement de certains combats. Mais en tout cas, niveau dessin et niveau mise en scène des combats, je trouve ça impressionnant. C'est un des meilleurs mangas de baston que j'ai pu lire. Donc si vous avez l'occasion de découvrir Kengan Ashura, mais foncez, vous allez vous régaler. The Killer Inside, pour moi, ça va aller dans... Hop, je reviens. Excellent. Ici, je vais le mettre... Pour moi, il va devant Gannibal. Bon, c'est pas classé, mais pour avoir une ordre d'idée, mais dans son genre, je le trouve au-dessus d'un Gannibal. The Killer Inside, c'est vraiment excellent en tout point. J'ai passé un très très bon moment. Il y a des moments où il vous retourne le cerveau. Jusqu'au dernier tome, en fait, on ne sait pas ce qui va se passer. Très clairement, on essaye un petit peu de deviner le tueur. Ça peut vous raccourcir un petit peu. On essaie de deviner qui est le tueur. Et jusqu'au dernier moment, j'aurais jamais imaginé que c'était cette personne-là qui a pu être le tueur. Ça vous retourne le cerveau. Enfin, tome après tome, vous avez qu'une envie, c'est de découvrir la suite. Donc là, c'est très bien. C'est terminé en 11 tomes. Donc parfait. Si vous voulez découvrir la série d'une traite, croyez-moi, vous allez prendre le premier et le deuxième tome. Si vous accrochez, vous n'allez pas lâcher jusqu'au 11e. Le meilleur manga dans son genre, selon moi. Ensuite, Kingdom. Kingdom, pareil. Hein, on va monter un petit peu. Ça va aller dans... Excellent. Ici aussi. J'en suis rendu à la fin de l'arc du Bayou, je crois que ça s'appelle comme ça, tome 15 ou tome 16. J'ai pas lâché, en tout cas Kingdom, depuis que je l'ai commencé, j'ai attendu d'avoir quelques tomes pour pouvoir tout enchaîner, mais là j'ai fini un arc, il me tarde vraiment de commencer un autre arc. Kingdom, c'est juste excellent, en tout point, au niveau dessin, au niveau ambiance, au niveau personnage, au niveau mise en scène. Personnellement, les 60 tomes, voire les 100 tomes de prévu ne me font pas peur. Je me les prends petit à petit, mais c'est un vrai régal de lire Kingdom. Si vous vous lancez, prenez quelques tomes d'avance parce que très clairement, vous allez avoir envie de continuer. Quand vous allez avoir un tome, il vous en faut d'autres sous la main, sinon vous allez être frustré, c'est sûr. King's Game, ça va dans... Ok, j'ai lu que le premier tome, mais... Peut-être qu'au début... Enfin, quand c'était sorti, c'était plutôt révolutionnaire, mais maintenant, je trouve que ça a bien vieilli, on fait bien mieux dans son genre. Dans le genre, il y a des tubes, allez, peut-être un peu plus trash, un peu plus travaillé des tubes, mais King's Game, à l'heure d'aujourd'hui, je trouve ça ok, sans plus. L'île de Zuki, je trouve ça sympa. Quand je l'ai lu, franchement, c'était bizarre, je l'ai lu le soir, très tard dans la nuit, donc entre 2 et 3 heures du matin, j'ai lu les 4 tomes d'affilée. Ça fait flipper. Enfin, moi, en tout cas, j'ai flippé. Je sais pas parce que c'était dans le contexte dans lequel je l'ai lu. Mais les enfants sont sur une île et sont pourchassés par des adultes qui veulent leur faire la peau. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils pensent et c'est ce qu'on pense aussi. Je vous en dis pas plus, mais en tout cas, en 4 tomes, c'est
un huis clos, si on peut dire, même si elles sont à l'extérieur. Ça fait très très bien le taf. La désastreuse aventure des jumeaux Stevenson, je le mets dans... Hop, je vais monter un petit peu dans très bien. J'ai trouvé que c'était un très très bon one shot. Ça reprend une histoire connue, je pense. Mais en tout cas, je vous en dis pas plus. J'ai passé un très bon moment. C'est un très très bon one shot. Un des meilleurs one shots que j'ai pu lire d'ailleurs. Les carnets de l'apothicaire, je trouve ça. Je vais le monter un petit peu. Non, pas très bien. Je vais le mettre en excellent. J'adore l'ambiance, j'adore les couvertures, j'adore les dessins, j'adore Mao Mao. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Non. Lisez les carnets de l'apothicaire, c'est très très bien. Look Back, je vais le mettre... je vais le monter encore un petit peu. Je vais le mettre dans... Non, je vais le mettre dans très bien, mais dans le haut du très bien. J'ai passé un très très bon moment encore. C'est un très bon one-shot de Fujimoto. Très très beau avec des belles morales. Si vous aimez Fujimoto, foncez, vous allez vous régaler. C'est pareil de toute façon. Si vous aimez le style de Fujimoto, vous allez soit l'adorer, soit le détester. Il n'y a pas trop d'entre-deux pour Fujimoto, mais Look Back, c'est un très très bon one shot. Love Fragrance, je vais le mettre dans excellent. Une excellente comédie romantique qui s'est terminée récemment, pareil, plus adulte, dans le même style encore une fois. Enfin, pas dans le même style, mais dans la même collection que Cigarette and Cherry, donc dans la collection Life. Je trouvais très très bien de A à Z, même si le délire entre les deux, ça peut être paraître chelou selon le synopsis. En gros, il va la sentir tout le temps. Ouais, ça peut être bizarre, mais ils sont dans une entreprise de parfum. Lui, il a un odorat surdéveloppé, il va kiffer son odeur. Mais on voit qu'il n'y a que de la bienveillance entre les deux. Du début à la fin, c'est beau. C'est une belle histoire. Et tous les deux, je les adore. Donc, un très très bon titre si vous aimez le genre, encore une fois. Magica, je vais le mettre dans sympa. J'aime beaucoup l'édition. C'est pareil, un recueil d'histoires. Donc, c'est toujours plus compliqué de juger. Très très belle édition, très très beau dessin, c'est un recueil de contes on va dire, mais en tout cas tout est en couleur, mention spéciale pour l'édition. Si vous tombez dessus, pourquoi pas, ça peut être une belle lecture. Après, est-ce que c'est un indispensable? Je ne sais pas, en tout cas je le mets dans sympa. Magnum Opus, une série en 3 tomes global manga dans un univers fantasy, je trouvais ça sympa. Après, l'histoire, je m'en souviens moyennement, donc ça m'a pas tant marqué que ça, donc ça va dans sympa. Manchuria Opium Squad, ça va dans très bien. J'ai vu que les 2 premiers tomes, donc je peux pas trop en juger plus, mais je pense que ça va passer dans excellent dans pas très très longtemps, au fil de ma lecture, mais en tout cas, les 2 premiers tomes sont très très prometteurs. Le mari de mon frère, une série LGBT, je trouvais ça sympa, mais plus dans le haut du panier de sympa. Bon, c'est pas classé encore une fois, mais pas loin du très bien, mais je trouvais ça très très sympa la relation entre les deux. On voit pas mal de stéréotypes au Japon, comme quoi ça pose encore problème et que c'est des problèmes qui sont réels entre eux. Enfin, pour l'homosexualité, j'ai l'impression. Donc voilà, une belle histoire sympa. Je connaissais pas l'auteur, je l'ai découvert avec ça. Et c'est plutôt sympa comme histoire. Masamune-kun's Revenge, ça va dans le haut du sympa, pareil. Dans son genre, je le trouve plutôt pas mal. Voilà, après c'est une lecture tranquille, entre 2 grosses lectures, c'est toujours un bon moment. À voir ce que ça va nous mener, mais pour l'instant j'en suis au tome 6 ou 7, j'aime plutôt bien, c'est plutôt cool. Pas de là à le mettre en très bien, mais c'est toujours une lecture sympa. Mashle, je vais le mettre dans très bien. Je pense, je me tâte. Mais il va dans le bas du très bien, parce que voilà, dans le style, j'aime beaucoup One Punch Man version Harry Potter, ça, tout le monde le sait. Mais voilà, je passe un bon moment. Après, je trouve que ça traîne, ça commence à vraiment traîner en longueur. Heureusement que ça se termine bientôt. Mais voilà, c'est pas une série non plus mémorable, mais j'ai passé un bon moment en lisant Mashle. Momele, je vais le mettre dans Claqué au sol. C'est une série shoujo, je dirais, en 2 tomes terminés. À la fin du premier tome, je me suis dit... c'est sympa, à voir ce que ça va nous donner. Le deuxième tome, je me suis dit, c'est tout ça pour ça. J'ai trouvé ça nul, j'ai trouvé ça chiant. La relation en triangle amoureux, moi ça me saoule. Aucun intérêt, que dire de plus, c'est claqué au sol et puis c'est tout quoi. Miroir, miroir, je le mets dans OK. Ça ira pas plus loin, même si l'édition est belle, les dessins sont très très beaux, c'est par les créateurs de The Promised Neverland. L'histoire de Coco Chanel, je m'en fous, même si c'est très beau visuellement, l'histoire je m'en fous complètement, donc ça va pas plus loin que OK. Mon bourreau de père est enfin mort, c'est un one shot qui est pas sympa parce que le thème est très spécifique, en plus c'est autobiographique. Donc c'est vraiment pas simple, donc c'est un beau one shot, touchant, pas dans le bon sens du terme, mais en tout cas c'est bien ficelé et ça donne franchement à réfléchir. My Hero Academia, là, hop, certains vont pas être d'accord, mais je m'en fous, je le mets dans l'élite. Pour moi, My Hero Academia, c'est le manga shonen qui
qui surpasse tous les shonen New Generation. Pour moi, c'est le meilleur shonen Next Gen. Toute catégorie confondue, je m'en fous. C'est le digne successeur de Naruto, One Piece et Bleach, j'imagine, enfin du Big 3. Excellent, j'ai rien d'autre à dire. Franchement, le dernier arc depuis Dark Deku, je trouve ça juste sublime. On en prend plein les yeux, plein la tête. J'ai hâte de voir comment ça va se terminer, même si j'ai un petit peu peur pour nos héros, mais My Hero Academia, que dire, je surkiffe totalement My Hero Academia. Ningyo, alors contrairement à Jizo, ça par contre, avec du recul, je le trouve vraiment pas ouf. Je trouve que ça raconte pas grand chose que ça. C'est sympa niveau dessin, mais je trouve que c'est assez bancal. Donc ça ira pas plus haut. Ensuite, Nova, ça va dans sympa. J'attends d'avoir la suite, le dernier tome de la série. C'est la même créatrice que Nano Breath, donc c'est français. Je trouve l'ambiance assez sympa, les dessins sont très beaux. Après, à voir ce que ça donne au niveau du scénario et de la fin. Nozokana, assez spécial, donc c'est une nature vraiment plus adulte. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais je trouve ça très bien. Parce qu'il y a des belles morales dans l'histoire. L'histoire est plutôt belle en soi. Mais après, c'est vraiment pour le public très averti. Olympia Kiklos, je vais le mettre dans OK. Parce que ça va pas convenir à tout le monde. J'ai passé un bon moment. J'aime bien le boulot que fait Mari Yamazaki. Donc c'est l'autrice qui vraiment fait énormément de recherches historiques. Elle a fait des recherches historiques sur l'Antiquité, la Grèce. Sur Rome aussi, elle a fait Thermae, Romae, je sais pas si vous connaissez. Mais en tout cas, c'est plutôt sympa. Chaque tome a un petit peu son histoire propre à elle. Donc c'est un grec qui vit dans la Grèce antique, qui va être téléporté dans notre monde, dans notre temporalité. Et il va découvrir des choses. Et voilà, enfin, il se passe des histoires. Donc chaque tome a sa petite morale. C'est plutôt sympa, mais je pense que ça peut ne pas convenir à tout le monde. Onera, je vais le monter en haut, bien en haut en plus. Je vais le mettre dans... Allez, je vais le mettre dans Excellent. C'est un manga français par le scénario et par le dessin. C'est une italienne. Je trouve ça très bien. C'est un jeu The Witcher like. Donc ça ressemble à The Witcher. Donc la protagoniste, c'est une chasseuse de démons, de cauchemars. Et un peu à l'instar d'un Gérald, il va de village en village avec sa réputation. Il va chasser un petit peu tout ce qui est monstre. Je trouve ça très bien. Au niveau dessin, c'est vraiment très beau. Il y a 3 tomes et j'ai hâte de voir le 4e tome de sortie. Orange, alors Orange, c'est mon premier shoujo, donc je vais le mettre en très bien. Ça peut être controversé, mais pour moi Orange c'est un très bon shoujo, même s'il y en a qui le catégorisent en tant que shonen. J'ai passé un très bon moment, même si le dernier tome il est dispensable. J'ai passé un excellent moment pour Orange et je pense que c'est peut-être le manga qui peut être conseillé le plus pour ceux qui veulent se lancer dans le genre du shoujo, surtout ceux qui sont dans le genre shonen de base. C'est un excellent transitoire, je dirais. Peleliu, Peleliu, ça va aller tout en haut, enfin pas tout en haut dans l'élite non plus, mais ça va aller dans Excellent. C'est sur le thème de la guerre. Dans la Seconde Guerre mondiale, donc dans le Pacifique, on y suit des Japonais, des Américains, mais cette fois-ci c'est plutôt les Japonais qu'on va suivre. Ils vont essayer de survivre. Leur but à eux, c'est de tenir l'île de Peleliu, mais ils sont clairement en sous-nombre. Ils sont envoyés au casse-pipe, mais ça, ils le savent pas. Ils le savent juste quand ils sont sur place. Ils vont se dire, bah nous, on doit juste survivre. On est juste de la chair à canon, donc on fait ce qu'on peut. Et franchement, la série est maîtrisée de A à Z. Je crois que c'est même la meilleure fin possible pour un manga. Je pense pas qu'il y ait une plus belle fin. La fin, elle est juste excellente. Et le dessin chibi va parfaitement aussi avec l'ambiance du manga. Ça casse un petit peu l'ambiance morbide du manga et je trouve que c'est parfaitement maîtrisé. Perfect World, je vais le mettre dans... J'hésitais à le mettre dans Claqué au sol, mais je vais le mettre dans Pas ouf. Franchement, j'ai vraiment pas passé un très bon moment. Le thème du handicap est super bien traité, mais la fille, je la trouve détestable au plus haut point et elle m'a vraiment saoulé. Ce qui a peiné ma lecture, donc le thème du handicap est très bien traité, mais elle, je ne peux plus la supporter, donc malheureusement ça va dans Pas ouf. La petite faiseuse de livres, encore un autre isekai, mais ouais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis pas très fan des isekai, mais pour moi il va dans très bien, j'ai passé un très bon moment avec. Donc c'est une petite qui va être réincarnée dans un autre monde et qui va qui est fan de livres, sauf que elle se rend compte que les livres ça n'existe pas vraiment dans son monde, donc elle est dévastée, elle va tout faire pour essayer de créer son propre livre. Ça va pas être simple parce qu'elle fait partie d'une famille pauvre dans son autre vie, donc
J'aime bien voir ces petites aventures et c'était plutôt cool. Pour le pire, franchement, c'était un manga qu'on n'entend pas beaucoup parler, mais c'est très bien. Aussi, j'ai pu lire quelques tomes, enfin, il me reste 1 ou 2 tomes, mais je trouve ça très bien. Le jeu d'ambiance est excellent entre les deux. J'ai hâte de voir ce que va nous réserver la suite, mais j'ai passé un très bon moment. C'est un excellent seinen. Ranking of Kings, un de mes chouchous, pareil, dans très bien. J'adore suivre les aventures de Bojji, c'est... Que dire, le prince Bojji, tout le monde peut l'aimer et j'ai hâte de voir comment il va triompher, comment il va reprendre le pouvoir s'il le reprend un jour dans son royaume de base, parce que c'est lui le prince, c'est lui le vrai roi. Et plus on avance, plus on voit qu'il prend un petit peu de pouvoir et face à tant de mignonnerie, on peut que l'aimer notre Bojji et j'ai hâte de voir son épopée. Recueil d'histoires courtes, ça va aller dans sympa, j'ai trouvé ça beau, mais pareil c'est des histoires courtes. C'est fait par les auteurs de The Promised Neverland, ça se ressent parce que les one-shots ont beaucoup inspiré, en tout cas l'univers de The Promised Neverland, ça se ressent. C'était sympa, j'ai passé un bon moment. Après les recueils d'histoires, je les conseille jamais vraiment beaucoup parce que je trouve ça beaucoup trop court et beaucoup trop frustrant. Reine d'Égypte, alors ça pareil, je vais le mettre dans excellent, pareil, c'est encore une série historique sur la reine Hatshepsut, donc la seule reine d'Égypte, contrairement à Cléopâtre, donc c'est pas... Cléopâtre c'était pas une reine, donc au final la reine Hatshepsut c'était la seule femme pharaon de l'Égypte. C'est quand même le titre le plus haut en fait qu'on pouvait espérer, et surtout que c'était pas réservé aux femmes, c'était que les hommes qui devaient être pharaons. Et on voit toute son ascension, toute son ambition. Elle n'a pas une vie facile, c'est clair, mais du début à la fin, c'est une série maîtrisée et les dessins sont très beaux et l'univers de l'Égypte est magnifique. Rikudo, sans aucune objectivité, ça va aller dans l'élite. Et pourquoi ça va dans l'élite? Parce que Rikudo, c'est sublime, déjà visuellement, c'est juste excellent. La boxe est bien traitée, même si bon, c'est pas un manga de sport en soi. On voit des très beaux combats. Du coup, j'adore le personnage, il est assez froid, mais on voit qu'il change du début à la fin. Il a une belle mentalité qui change. Il a vraiment pas une vie facile et on voit des très beaux combats. Les dessins sont sublimes. C'est très subjectif, hein. Par contre, il y en a qui l'auraient classé dans très bien ou peut-être sympa, mais moi je le trouve dans dans l'élite. C'est un des mangas que je préfère au monde. Voilà, c'est un des mangas qui m'a fait un peu commencer. C'était dans mes débuts de lecture, donc je suis fan du visuel de l'auteur et vous allez voir, il y a d'autres séries aussi. Il y a une autre série qui va être classée très haut parce que ses dessins, je trouve c'est un des plus beaux. J'en ai pas vu des... J'en ai vu des beaux dessins, mais niveau manga, je trouve qu'il fait partie des meilleurs sans problème. Samurai 8, là par contre, je vais le mettre dans OK parce que même si la série elle a été pas mal décriée, je trouve qu'il y a quand même des choses intéressantes et des choses à sauver dans Samurai 8. Je trouve que ça démarrait bien, il y avait des belles idées, mais ça se voit que ça a été rushé, la fin elle a été rushée. Pour vous faire un comparatif, c'est comme si dans Dragon Ball, ça se terminait avec le dernier tome. Goku il a obtenu une Dragon Ball en 4 tomes, et au 5e tome, il regroupe les 6 autres Dragon Ball pour avoir les 7. Il fait un vœu, il se transforme en Super Saiyan, il défonce le meilleur des meilleurs méchants, enfin le plus fort. Et ensuite on voit un épilogue, tout ça en un seul tome. Vous sentez quand même que c'est rushé, et ben c'est exactement pareil dans Samurai 8. Il trouve tout d'un coup, ce qu'il comptait chercher, qu'il a mis du temps à trouver dans les premiers tomes. Il obtient sa forme ultime, il y a un épilogue. C'est beaucoup trop rushé, c'est dommage parce qu'il y avait des bonnes idées, mais ça n'a pas marché au Japon. Tant pis. Et ça a été rushé et la fin gâche tout, je trouve. The Quintessential quintuplé, pour moi je vais le monter aussi. J'ai passé un très bon moment avec les quintuplés. Je vais le mettre dans... Allez, excellent, parce que dans son genre je trouve qu'il est excellent. De bout en bout, on nous arrive à avoir 5 protagonistes, toutes intéressantes. Il n'y en a pas une qui est vraiment mise de côté, je trouve. Chacune a son petit intérêt et le fait qu'on nous fasse croire que c'est l'une, puis l'autre, puis l'une, puis l'autre, enfin... Je trouve que c'est super bien fait, l'auteur a bien fait son taf et très clairement je suis très content du choix. Au final c'est un des plus logiques et je trouve ça plutôt cool. Donc voilà, j'en dis pas plus pour ceux qui veulent pas connaître, mais je trouve que dans son genre c'est l'un des meilleurs mangas. On arrive bientôt à la fin avec Adieu Eri, donc un nouveau one shot de Fujimoto, le plus récent, et celui-là par contre je le mets dans excellent. C'est le one shot que j'ai préféré, c'est le one shot peut-être pas le plus what the fuck, je le trouve
plus tiré par les cheveux. Niveau mise en scène, je trouve quand c'est flou, tout ça, je trouve ça super bien fait. On dirait que c'est un fan footage, et ça je crois que c'est c'est voulu très clairement, et je trouve que c'est bien foutu. Il y a des petits plot twists aussi, ça nous fait réfléchir. Je pense que la fin, il y a pas mal de choses à interpréter, je pense que ça mérite d'être lu. Mais ce one shot par contre, je le conseillerais à ceux qui aiment Fujimoto, même peut-être pas spécialement ceux qui aiment pas, mais c'est spécial. Mais voilà, Fujimoto j'adore et c'est le one shot que je préfère de Fujimoto. Uzaki-chan, hop, ça va dans claquer au sol, je suis désolé, mais j'ai lu les premiers tomes, ça allait dans ok. J'ai lu les 3 et 4, je trouve ça nul, ça recule en fait. On recule dans Uzaki-chan, enfin, je trouve que ça avance pas. Ça avance pas, leur relation amicale, enfin, c'est pas qu'elle se détériore, mais ça reste de plus en plus amicale. C'est censé être une comédie romantique, il n'y a rien de romantique dedans. C'est comique à moitié, donc pour moi ça va dans claquer au sol. Et enfin on finit avec Valaliant The Black Iron, et pour moi c'est l'auteur de Rikudo, je vous l'avais dit, et ça va dans excellent. J'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup l'univers viking. Là on est dans le Valhalla, on suit un samouraï, et il y aura pas mal de civilisations qui vont se rencontrer, qui vont se battre dans le Valhalla. Niveau dessin, c'est juste sublime et je ne peux que vous conseiller Valaliant. C'est une série terminée en 6 ou 7 tomes et vous allez voir, vous allez prendre une claque visuelle, croyez-moi. Et voilà, on en a enfin terminé avec cette petite plutôt grosse tier list. J'espère en tout cas que le concept vous aura plu, que j'aurai pas eu des avis trop désastreux ou alors trop un petit peu élevés par rapport à vous justement. Dites-moi si vous avez un petit peu eu des avis divergents dans les commentaires. Mais en tout cas, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut!